C'est parti! Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 1068 ensemble, comme d'habitude, comme chaque vendredi. Excusez-moi, c'est vrai que le dernier chapitre, j'ai pas eu l'occasion de faire la réaction. Sincèrement, j'avais trop de boulot, enfin soit je vous passe les détails. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à supporter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche, partager, tout ça. Allez, c'est parti! Voilà, le chapitre a pour titre « Le rêve d'un génie ». Juste un petit rappel, le dernier chapitre s'était arrêté à l'information que le Cypher Pole 0, que le CP0 se dirigeait vers Egghead, donc pour l'attaquer. Nous savions que donc Lucci avait pour mission, que le CP0 avait pour mission d'éliminer les Vegapunk. Dernière info, Vegapunk avait demandé à Luffy de le sauver. Autre élément important, Puma qui était donc avec les Revo, d'un coup s'est déclenché et partait vers une direction laquelle on ne sait pas. On ne sait pas, mais on peut supposer qu'il arrive ici. Donc c'est vrai que voilà, j'avais pas fait de réaction au chapitre, malheureusement. Ce qui est triste, c'est que j'avais plein d'idées et voilà, j'ai commencé une vidéo pour vous en parler, mais sincèrement, elle était un peu décousue et j'étais pas très satisfaite du rendu. Donc je l'ai pas sorti. Donc voilà, si l'occasion se représente, je représenterai toutes les idées, enfin tout ce que j'avais soulevé, etc. J'ai deux autres idées de vidéos, mais on en reparlera à une autre occasion. Si j'y arrive et que je reprends, je referai la vidéo. Mais voilà, sincèrement, je voulais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. J'étais pas totalement satisfaite. Donc voilà. Maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet. Donc là, on voit donc le Vegapunk 04 qui dit « Cypher Pole, excellent travail pour avoir amené le Séraphin ici. S-Beer peut revenir seul depuis votre position. » Donc on voit le Vegapunk 04 qui discute, je crois, donc avec un Denten Mushi. Parce que ensuite, via la réponse, « Veuillez m'excuser pour la correspondance administrative, je suis un peu occupé. Veuillez émettre l'ordre de retour au S-Beer pour terminer la mission. Merci pour votre travail acharné. » Comment le CP0 va-t-il réagir? Donc en fait, on voit dans l'image, on voit donc un navire entouré de tous les cyborgs, les monstres marins robots qui entourent donc le navire. Plus haut, donc on voit le laboratoire. Et en fait, il parle à quelqu'un, mais j'arrive pas à me souvenir à qui il parle. Mais soit... Ah non, mais en fait, il parle tout simplement oui, en fait, il parle au CP0. Excusez-moi, autant pour moi, j'ai eu un décalage parce que je me suis dit, mais à qui il parle en fait? Maintenant, en fait, il parle au CP0 parce qu'il leur dit clairement, merci d'avoir amené. Oula, autant pour moi. Voilà, donc là, ici en dessous, on voit donc Lucci, on voit donc le Séraphin de Kuma et c'est Kaku à côté. Et alors, il leur dit, c'est un peu froid de votre part. Et alors, il y a une pensée de Lucci qui dit, ils ont remarqué. Point d'interrogation. Et donc là, Kaku qui dit « Ça a été un long voyage. Vous savez, pourquoi ne pas nous laisser entrer sur l'île pour une tasse de thé ou autre? Il fait froid ici. » Ok, en étant missionné à ramener le Séraphin, Kaku et Lucci veulent utiliser cette opportunité de rentrer sur Egghead pour les attaquer. Donc après, il y a la réponse, alors j'imagine du Vegapunk 04 qui dit « La base du G14 de la marine est proche d'ici, donc... » Et puis après, c'est Lucci qui pose la question « Est-ce le docteur Vegapunk ?» Réponse, oui. Puis après, donc c'est Lucci qui parle. J'ai entendu dire, je pense que c'est Lucci qui parle parce que, sincèrement, ici, voilà. Il y a juste des bulles de conversation avec, comme arrière-plan, le navire. J'ai entendu dire qu'il y avait des cas de disparition ici à Egghead. Vous ne saurez rien à ce sujet par hasard? Des disparitions? Qui a disparu? Réponse, donc, de Lucci. Il y a 2 mois, un navire du CP5. Il y a 1 mois du CP7. Et il y a tout juste 2 semaines du CP8. Depuis 2 mois, aucun des navires du gouvernement qui ont visité Egghead n'est revenu. Pourquoi cela? C'est vrai. Donc là, c'est la réponse du Dr Vegapunk. D'après mes souvenirs, j'ai confirmé tous les départs de ces navires. Et là, alors, c'est la Vegapunk 02 qui répond, tout énervé, c'est quoi cette histoire? Vous doutez de nous et dites que nous avons mis la main sur les vaisseaux du Cypher Pole. Ne vous moquez pas de nous. Lilith, tu ne devrais pas te battre avec eux. Je vais vous ouvrir pour que vous puissiez enquêter. Sans chaud, on sait bien que ça marche jamais. Donc ça, Lucci, sa provocation fonctionne parce qu'il va réussir à rentrer. Donc l'autre Vegapunk qui lui dit non, ne fais pas ça. Donc il dit comme je le disais, partez s'il vous plaît. Lucci qui répond je vois, je comprends parfaitement. Alors après, c'est Soufrif qui lui demande qu'est-ce qu'on fait, Lucci, préparez-vous à abandonner le navire. On va voler vers l'île en utilisant les capacités du S-Beer. Au moment où nous entrerons sur l'île, les
Sea Beast Weapon détruiront ce navire. Compris. Ok, là maintenant on retourne chez les révolutionnaires sur l'île de Quai des Traves à Grand Line. Donc Kuma attend, Kuma, bon bah c'est bien, hein, il court après Kuma parce qu'il s'était activé. Kuma, où tu vas? Et bim, il utilise son pouvoir et bim, il disparaît. Gros plan sur Dragon qui s'étonne en mode Kuma, what are you doing? Soit. Maintenant on est de retour à la décharge d'Egghead, donc là où se trouve Luffy. Tu veux que je te fasse quitter l'île, vieil homme? Pourquoi? Ton laboratoire est ici, non? Alors le vrai Vegapunk qui lui répond, c'est vrai, j'ai utilisé tous les fonds de recherche du gouvernement et j'ai continué à faire mes recherches comme bon me semble. Même maintenant, mon cerveau déborde d'idées, mais cette fois je n'ai pas assez d'aide et de fonds. Un jour, je veux créer ce genre de monde avec la science, un monde où l'énergie est répandue partout dans le monde gratuitement. Ok, bon, comme je vous le disais, ma fameuse vidéo bâclée, il y avait vraiment, dans le précédent chapitre, Vegapunk parlait avec Franky. Bon là, j'aurais dû le dire en début de chapitre, ça m'énerve. Mais il parlait avec Franky et il disait, il y a une chose que je n'ai pas réussi encore à faire. Et c'était pour allumer le fameux robot là, le fameux géant robot de l'ancien royaume. Et moi, je pense que pour réveiller ce robot, il faut le nucléaire. En tout cas, je pense que l'ancien royaume, voilà, je vais le dire ici, comme j'ai pas pu le faire dans la précédente vidéo, je pense que l'ancien royaume était un royaume un petit peu comme maintenant, notre monde à nous réel, notre technologie. Parce que voilà, clairement, Vegapunk avait précisé dans l'ancien chapitre qu'il voulait créer un espèce de réseau, donner accès à tout le monde aux informations. Une espèce de bibliothèque via Internet, en fait. Donc, c'est un peu les technologies modernes. Et je pense qu'en fait, il y a 900 ans, il y avait déjà ces technologies. Et je pense que c'est pour ça que Im-sama a voulu détruire ce royaume et elle a manipulé les 20 royaumes pour aller en guerre contre cet ancien royaume. Et voilà, et après, c'est pas un hasard d'avoir mis Vegapunk en Einstein, vu que Einstein est lié au nucléaire. Le nucléaire, l'énergie, l'électricité, tout est lié. D'ailleurs, c'était une des 2 vidéos que je voulais faire prochainement et j'allais donc vous les soumettre à la fin de la vidéo, mais voilà, on peut en discuter maintenant. J'allais vous demander, est-ce que vous voulez une vidéo sur un lien entre Aokiji, Saolo, Dragon, d'autres personnes, mais voilà, basé Armée Revo, ou alors Vegapunk et le monde de la science. Mais j'ai l'impression qu'on aura pas mal de réponses dans ce chapitre. Et voilà, mais voilà, je suis un peu déçue que la vidéo que j'avais tournée n'est pas sortie. Mais sincèrement, quand j'ai revu ce que j'avais tourné, c'était pas très cohérent. C'était pas ce que je voulais vraiment dire. Et donc, j'étais un petit peu, voilà, frustrée. Mais soit, donc je suis très contente qu'il parle donc de cette fameuse énergie. Luffy, comme d'habitude, tout crédule, hein. Et puis il y a quelqu'un qui lui dit « tu n'as pas écouté du tout ». Qu'est-ce que ça changerait qu'il demande? Jinbei qui dit « les ressources qui produisent l'énergie sont disputées par les pays, ce qui devient la germe de la guerre ». Exact, les humains sont des êtres si stupides. Réponse de Vegapunk. Une énergie que l'on peut ressentir ici et partout. Même si le monde en est rempli, si je peux la convertir en une énergie visible, la grande mèche de la guerre sera effacée du monde. La science y parviendra sûrement un jour. Tout fier, Vegapunk, là. Allez, je commence de plus en plus à accrocher à son perso. Parce qu'en fait, j'ai pas accroché directement parce que c'était pas totalement ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, là, ici, maintenant, voilà, je m'y accroche. Luffy, franchement, sincèrement, c'est pour ça qu'on l'aime, toujours crédule, voilà. On dirait que tu n'es pas intéressé. Luffy qui lui dit « Je pense qu'une personne qui peut rendre tout le monde heureux est splendide. Je n'ai pas envie de devenir un héros. Du coup, j'ai fait un mix en du coup et pourquoi. Du coup, pourquoi veux-tu partir d'ici ?» Alors Vegapunk qui dit « Oui, à ce sujet, plus j'essaye de créer cette énergie que je cherche, la source d'énergie dynamique qui était capable d'alimenter ce géant de fer, plus je me rapproche de la découverte de cette énergie. » Ouais, en fait, j'en suis sûre maintenant, c'est clairement le nucléaire. On sait que maintenant ici, le nucléaire fait trembler le monde parce que c'est un petit peu, attention, je vais déclencher le nucléaire. Et donc ici, maintenant, les guerres, c'est un petit peu ça. Attention, sinon, je l'active, quoi.
Donc je pense clairement que c'est certainement ça. Donc Vegapunk qui continue un peu affablé comme ça. Si c'est le cas, c'est dans ma nature d'érudite que de vouloir y jeter un coup d'œil. Si je dénoue les fils de l'histoire interdite, que diable comprendrais-je? En héritant de la volonté de mon ami, je me rapproche rapidement de la vérité. Encore une fois, on en revient à Ohara, son ami Clover, et à la fameuse histoire du siècle oublié. Et là, bim, grosse explosion, ils sont choqués. Voilà, oula, oula. Voilà, donc Vegapunk qui dit, donc pour faire court, j'ai fait un pas de trop dans l'histoire interdite. Je vais être éliminé par le gouvernement, comme ce qu'ils ont fait à Ohara. Bingo. Voilà. Donc voilà pourquoi ils ont envoyé le CP0 attaquer Vegapunk. C'est parce que Vegapunk a enfin réussi à déchiffrer l'histoire du siècle. Enfin, il a fait un pas dans l'histoire du siècle oublié. Et comme d'habitude, et comme pour le peuple d'Ohara qui a été totalement anéanti juste parce qu'ils ont découvert cette histoire et parce qu'ils recherchaient l'histoire, c'est un petit peu voilà leur but. Voilà quoi. Donc, Vegapunk, là maintenant, qui est choqué, ce vacarme est probablement du CP0. Le CP0 sont ceux qui agissent uniquement sur les ordres des dragons célestes. Voilà, les petits chiens. Luffy qui dit c'est quoi le CP0? C'était pas le CP9? Clairement, voilà, c'est ça la beauté de Luffy. Vraiment, il en a rien à foutre de toutes les infos du monde. Mais soit. Donc JB qui dit ils sont au sommet de cette organisation. Chaque fois qu'ils agissent, on dit que c'est un présage de l'armée d'un événement majeur, d'un événement historique majeur. Et là, c'est Kaku, toujours avec son déguisement. Cette ville futuriste est incroyable, mon excitation ne s'arrête pas. Donc là, tout le monde qui est choqué, il ne porte pas des costumes noirs d'habitude, pourquoi n'entre-t-il pas par le port comme toujours? Il semble que les 6 Best Weapons ont été détruits le long de la côte. Ne me dites pas que ces gens sont des intrus. Shaka, le CP0 est sur l'île, comment ont-ils traversé le port? Bref, voilà. Je les déteste, dégage Rob Lucci, voilà, soit c'est les petites interventions de tout le monde. Et là, voilà. Le long de la côte, leur bateau est devenu la proie des 6 Best Weapons. Il semble qu'ils aient rejeté notre demande. Et ça, on savait, hein, de toute façon, comme Lucci l'a dit, ils sont venus par les airs, ils ont abandonné leur navire, ils savaient qu'ils allaient se faire attaquer. Ils l'ont prévu et ont utilisé le pouvoir du Nikkyu no Mi pour entrer sur l'île. On dirait qu'ils ont utilisé le sbire, ils sont résolus à se battre, même si ça leur coûte leur navire. Si c'est ce qu'ils veulent, alors nous n'avons pas le choix. Ça va partir en guerre. Évacuer tous les chercheurs et travailleurs, laisser Atlas retourner à l'étage du laboratoire. Donc ça c'est Shaka, le 01, Vegapunk 01. Préparer les séraphins S-Snake, S-Hawk, S-Shark au combat. Laissez Sentomaru s'occuper d'eux. Ok. Alors vous m'emmènerez avec vous quand j'aurai fini d'emballer mes affaires. Cassard, on ne part pas en sortie éducative vieil homme. Votre disparition serait très probablement un incident majeur dans le monde entier, vous savez? C'est Jinbei qui lui demande. Eh bien, tu as une drôle de tête, alors je suppose que c'est bon. Et Chopper qui dit, ton critère, c'est ça ton critère de sélection? Mais oui, mais Luffy, il est comme ça. Luffy, il est comme ça. Alors Vegapunk qui dit, bon, alors nous devons monter. Cet endroit va devenir un champ de bataille. Je veux que vous emmeniez Bonnie au laboratoire au-dessus de ces nuages. Oh, d'accord. Bien, je vais attendre en haut. Et là, en fait, il disparaît. Mais il est complètement fou, ce Vegapunk. Il a des pouvoirs en plus. En fait, depuis le départ, c'était un hologramme, en fait. C'est juste pas possible. Il est trop fort. Il a disparu. Eh, vieil homme pomme! Toutes ces choses futuristes me donnent vraiment le tournis. Ils ont même un monstre. Et là, alors on voit donc un géant monstre qui attaque donc les soldats du CP0. Les armes ne fonctionnent pas sur ces choses. J'ai toujours voulu me battre contre ces choses, ces créatures qui n'existent pas sur les mers. Tu es un monstre de l'espace, pas vrai? Oh, intéressant, ça c'est Kaku qui parle. Ça c'est Kaku qui parle. Oh, un monstre de l'espace, ça veut dire qu'il... Bref, c'est intéressant, un monstre de l'espace. En fait, j'ai lu après que c'était un hologramme, soit. Donc, il fait son attaque, et là, alors, elle, j'oublie toujours son nom. C'est la meuf... son nom.
Ah, ça m'énerve. Suite? Oh non. Oh, soit, c'est pas grave. J'ai oublié son nom, mais c'est la meuf, voilà, la petite Julie, qui dit c'est inutile, cette chose est un hologramme. Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu m'as l'air bien informé. Stussy, voilà, Stussy. Son nom ne veut jamais... Oui, c'est assez nostalgique. Ah ah, oui, c'est assez nostalgique. Ça veut dire qu'elle a travaillé avec Vegapunk ou qu'elle était là sur Egghead et qu'elle y était pendant longtemps. Parce que si elle parle de nostalgie, c'est pas juste un passage. Donc, c'est intéressant. Kaku qui continue. Pendant que je vole, je vais aller voir ce qu'il y a au-dessus de ces nuages. Si Vegapunk est ici, il est probablement là-bas. Il y a 2 lignes dans les nuages. Tu les vois, Lucci? Ouais. Si un ennemi franchit cette ligne, quoi? Bip, boum, des rayons laser. Les rayons laser s'activeront. Il s'agit du dôme frontier. Du dôme frontière, pardon. C'est un système d'interception qui entoure l'étage du laboratoire. Franchement, Vegapunk, rien à dire. Il mérite tout le respect. Autant son personnage n'était pas charismatique du tout, mais autant tout ce qu'il accomplit, voilà. Donc tout le monde qui est choqué, cela signifie que tu ne dois pas sous-estimer le plus grand scientifique du monde, totalement. Le Chi qui dit, peux-tu à l'avenir dire ces choses à l'avance? Logique. Bon sang, tu as vraiment une mauvaise attitude, Stussy. C'était comment un bon échauffement, tu ne trouves pas? J'aime bien Stussy. Hey, qui va là? Et donc là, c'est c'est la Punk 05. Personne n'est autorisé à faire plus de ravages que moi ici sur Egghead. Maîtresse Atlas. Atlas, c'est l'une des Vegapunk. Info donnée par Stussy. Atlas, attends! Tu ne fais pas le poids face à eux. Shaka qui lui dit. Coup de poing ultra, ce n'est pas un jeu. Oh, elle s'est fait... Oula! Elle s'est fait dégommer en one shot par Lucci. Maîtresse Atlas, aucune pitié, hein? Waouh! Oh mon Dieu! Il l'a explosé. Il l'a explosé. Maîtresse Shaka nous ordonne d'évacuer. Tout le monde fuyait vers l'usine. Nous sommes à l'attaque. Elle respire encore. Dépêchez-vous, on va monter grâce au bot fusée. Luffy, décidément, toujours aussi crédule. Il entend qu'il y a des booms et il est là, allez, on y va. Non mais sincèrement, la pauvre Atlas. Voilà. Donc là, hop, on est là. Petite case. Luffy qui a atterri avec Jinbei. Le type au pigeon. En fait, c'est Lucci qui dit chapeau de paille. Et Luffy qui dit le type au pigeon. Une rencontre fatidique, encore une fois. Petite note du narrateur. Le chapitre se finit sur ça. Excellent chapitre, il n'y a rien à dire. Assez classique pour ces derniers chapitres. Plein d'informations, rebondissements. C'est intéressant. Mais voilà, on est en plein début de petite guerre. Je sais pas si je vais ressortir ma petite vidéo que j'avais fait, mais je parlais justement de cet arc qui pour moi est un arc de transition. Et clairement ici, je pense que le combat sera rapide. Justement, déjà c'est une nouvelle rencontre, re-rencontre entre Lucci et Luffy. Luffy va le dégommer. Lucci a beau évoluer, Luffy l'a dégommé quand il était co-Gear secondo. Là, voilà, Gear 5, c'est bon. Il va se faire, complètement dégommer, sachant que tous les Mugiwara sont là. Tous les Mugiwara sont, on va dire, au mieux de leur forme, parce que voilà, ils ont quand même récupéré. Et je pense que voilà, on aura un combat qui sera bien. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, ça sera rapide avant d'avoir le vrai arc qui va commencer. Et pour moi, l'arc, c'est Elbaf. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me donner vos avis en commentaire, à partager comme d'habitude. Voilà, vous partagez avec un max de Nakama, rejoignez, voilà, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. C'est aussi un petit peu, voilà, moi j'ai un boulot, donc voilà, YouTube c'est toujours en plus, mais voilà, ça fait plaisir de voir que ce que je fais plaît, donc voilà, n'hésitez pas, je compte sur vous. Je vous dis d'ici prochainement, voilà, j'ai quelques petites vidéos sur le feu, j'espère pouvoir les amener bien et pouvoir vous les sortir. Bon week-end!